Je souhaite maintenant ajouter des compléments à ma carte et notamment peut-être des images. Je reprends ma carte de rangement de bureau et je veux par exemple ajouter mon logo au centre de la carte dans l'intitulé du titre. Pour cela, eh bien, je vais choisir le menu Insérer et insérer une image depuis un fichier. Vous remarquerez que Images depuis le clipart ou Icon Finder sont dans la version Pro, auquel on n'a pas accès en version gratuite, mais Images depuis le fichier, on peut le choisir. Et je peux choisir d'aller sélectionner une image dans mon fichier. Je peux ensuite l'agrandir, la passer à gauche ou à droite du texte. Vous pouvez également insérer des marqueurs. Par exemple, on a vu comme c'était important pour moi de réparer les choses rapidement. Je peux choisir d'insérer un marqueur ici en faisant le menu Insérer marqueur. Et là, soit je mets une priorité, par exemple 1 à la tâche, et que je vais choisir de mettre une priorité 2 à, par exemple, mes dossiers. Donc, insérer un marqueur. Et là, je vais mettre une priorité 2, par exemple. Donc, les marqueurs sont tout petits, mais ils sont pratiques. Notamment, il y a aussi des marqueurs d'avancement. Mettons que ma bibliothèque, j'en suis peut-être à la moitié de l'avancement. Donc, je fais insérer marqueur et je fais progression de tâches et je dis que j'en suis à la moitié. Une autre solution est de mettre une bulle au-dessus par exemple, le petit matériel. Je veux mettre une bulle pour dire qu'il se situe, par exemple, au premier étage de nos bureaux. Et là, je vais mettre insérer une bulle. Et là, je vais mettre que le petit matériel, il se retrouve au premier étage. La bulle est assez pratique parce qu'on la voit bien. Une autre façon de marquer des détails, c'est par exemple d'utiliser la notion d'étiquette. Donc toujours le menu insérer, insérer une étiquette. Et là, vous allez mettre par exemple que les dossiers, il s'agit des dossiers de travail. Donc insérer une étiquette. Pour enlever l'étiquette ensuite, si jamais vous voulez qu'il y ait marqué jusque travail, il suffit d'effacer ce que vous venez de faire. Et si vous l'effacez complètement, eh bien, l'étiquette s'efface entièrement. Voilà. De la même façon, exercez-vous avec le menu Insérer. Vous pouvez insérer une note. Vous pouvez insérer un hyperlien. Ça peut être très très pratique parce qu'on peut aussi décider d'aller voir la bibliothèque en ligne de CapEquipe. Et du coup, je mets un lien et ce lien sera cliquable par les utilisateurs. Donc ça, c'est très pratique. Une autre fonction pratique est la fonction de numérotation des branches. Pour cela, vous allez choisir le niveau auquel vous voulez numéroter, à partir duquel vous voulez numéroter la branche, et vous allez à nouveau ouvrir le menu Fenêtre, Format. Et dans ce menu Fenêtre, Format, vous avez une notion d'énumération en bas à droite, et vous pouvez mettre des chiffres arabes, par exemple, et automatiquement, dès que vous déplacez les choses, la numérotation change automatiquement. Vous pouvez mettre seulement un niveau de profondeur ou deux niveaux de profondeur comme vous le souhaitez.